Vous avez créé des raptors. C'est les ascensiens. Je suis ton père. Aux yeux, Chico, il ne ment jamais. La vie se divise en deux catégories. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Yippee-ki-yay pour un coup. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Non, je voudrais, pour commencer ce podcast, Oui. Rendre à César ce qui est à César. Je crois que j'ai la blague. Vas-y. Il n'y a pas forcément de blague. Non, c'est notre générique. C'est notre générique oui. d'intro. On n'a pas remercié quand même les Exact. artisans qui sont derrière le podcast. Exactement, alors que le travail a été fait. Bon, ils ont touché leur billet, mais en partie bénévolement. En grande partie, bénévolement. Non, un grand merci à Nicolas Lermission, qui nous a fait notre générique, notre petite intro que vous avez entendue là juste avant. On lui a dit pourtant des choses assez floues. je Ouais, trouve. on a Et- très compliqué de pitcher notre idée parce que elle n'était pas forcément Voilà. nette, mais il a su. Mais ça rend être, pas mal. Ouais, ça rend pas mal. Excellent. Et merci au frérot Fuf Oui. qui a fait le logo le logo que de. vous voyez partout. C'est vrai que même un peu trop. Peut-être un N'hésitez peu pas trop. à nous dire parce qu'il faut qu'on dose sur le logo. Ouais, mais du coup, il faudra demander directement à lui de nous faire d'autres designs. Oui. Pour- Mais bon, il se trouve qu'il n'est pas disponible pour le moment. Et voilà. C'était Voilà, pour c'était introduire. pour rendre à César ce qui est à César. Mais pourquoi parles-tu de César? Peut-être parce que vendredi prochain, il y a la cérémonie des Césars. Des Césars, oui, des Césars. Cérémonie des Césars. Ouais, hein, j'ai failli dire la n'importe quoi. 49e. La 49e, qui se passera donc à l'Olympia à Paris. D'ailleurs, l'année prochaine, ce sera la 50e. 50e. Édition spéciale pour la 50e. On va recevoir. J'adorerais. Ce serait excellent. Tu voudrais recevoir qui pour le... Pour la 50e cérémonie des Césars, Ouais. tous les présentateurs des Césars, Tous. un par un, 10 minutes chacun, ils me refont leur speech. J'ai complètement oublié le nom, c'est horrible. De Jérôme Commandeur. Ah, Jérôme excellent. Commandeur, ouais. Donc je l'attendrai. J'attends de pied ferme. Bah, moi, je pense que tu sais Je sais quoi. quel speech Ah oui, je oui. suis sûr qu'il fait. Lucas a un petit amour pour le pitch de Jamel Debbouze. Ouais, 2013. je 2013, parce qu'il en a crois. refait un Il du en coup, a- il y a l'année pas dernière. longtemps, ouais, voilà, ça. Et 2003 avec ce fameux 2013 pardon. avec 2013. son anéna. Non, On vous mettra un petit extrait peut-être. peut-être un petit extrait. Ouais. Ouais. Moi, président des Césars, je serai le président de tous les nommés. Et surtout de tous les pas nommés, comme le marsupilami. Ça m'a énervé. Ça. Du coup, vendredi prochain, la cérémonie des Césars avec plein de films. Des bangers, plein de bangers Ouais, tu lâches le terme banger Plein et je de- ne de peux t'en bangers. vouloir. qui sont sortis surtout sur cette fin d'année 2023 et Oui. ça tombe bien parce que avec Raph on est surtout allé au ciné durant cette seconde partie Parce d'année. que je suis désolé de te dire, mais avant août, je ne savais pas ton existence, ni l'existence de ce qu'on fait maintenant. Donc bon. Quel rapport? Parce que c'est en partie parce Pour qu'on Enchant. s'est stimulé tous les deux qu'on est allé au cinéma. C'est vrai, c'est vrai. Après, peut-être que tu penses pas. Après, pas de problème. Non, c'est toi qui m'as fait prendre mon abonnement. Nickel. Donc voilà, la phrase était légitime. Donc oui, on va un peu revenir du coup, pas que sur les Césars, mais aussi sur l'année 2023 en général. Et les films qui nous ont Et les marqués. films qui nous ont marqués et qu'on a aimés. Et pour le coup, donc c'est plus la fin d'année 2023, ou en tout cas la Ouais. deuxième partie de l'année 2023, parce que on a, je pense, multiplié par 72. Ouais, par l'infini. Ouais. Oui. J'allais dire, si tu multiplies par 0, bon. Parce qu'en vrai, avant août, pour 2023, je crois que je suis allé genre 2 fois au ciné. Dont tu es allé voir un Asté- classique. Astérix Et Obélix. et Obélix. Et en plus, j'étais à ce moment-là à Madrid, donc je l'ai vu en Sous-titré espagnol. Je sais plus, je sais même plus s'il était en espagnol sous-titré français. En tout cas, un film qui t'a Qui marqué. m'a marqué. Et l'autre film, c'était un film avec Danny Boone. Ah ouais. Attends, je te cherche ça. Oui, pas de soucis, prends ton temps, te casse pas. T'inquiète. Ok, donc, Ouais, du coup, j'ai vu Astérix oui. et Mon Crime de Danny Boone. Enfin, dans De le François de François Ozon. Ozon, dans lequel il y a Danny Boone, Isabelle Huppert. Mais j'avoue que je l'ai pas vu, Fabrice mais Luchini. en vrai, je crois que j'avais eu des bons retours. Ouais, Bah, c'était tu d'une peux faute. carrément nous dire ce que Ouais, t'en bah, penses. du coup, celui-là, je me souviens qu'il était en VO, donc en français, sous-titré espagnol, et j'étais qu'avec des papis et mamies espagnols dans la salle
qui se tapait des grosses barres Ah, excellent. sur le film. On s'exporte. On s'exporte. Non, c'était surtout pour quelqu'un qui va pas souvent au ciné. C'est pas un film que tu vois forcément. Bah, fallait que t'équilibres un peu. C'est T'as ça. vu, J'ai vraiment du mainstream Ouais. et après un truc. Que Mais je voilà, serais pas donc forcément c'est allé pour dire que ça sera plus. On se concentrera plus sur la deuxième partie de l'année 2023. voir. C'est quoi ton top 1 Oh wow. Non, alors top 1 directement. Top 1 ou top 5 T'as combien de films? Moi, j'ai T'as noté- sélectionné 5 Ouais. films. J'ai pas voulu prendre des films. En vrai, j'aurais pu en sélectionner beaucoup plus. Ouais, Et des films. le principe du top 5 après. Oui. Oui, non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, si on avait les mêmes films, parce qu'en soi, je sais pas, on a bien aimé les Ouais, mêmes films. ouais. Du coup, j'ai essayé un peu de. Vas-y, chacun dit son top 5 et tu commences. Ok, waouh. Alors attends, parce que là j'ai mes 5 films. C'est difficile d'en choisir un. Moi, je veux le numéro 5. Hein. Ouais. Numéro 5. Je pense que je vais mettre Les Feuilles Mortes. Ok. Donc, film suédois ou Finlandais. finlandais, parce que voilà, il a voulu me dire que le film sortait de Suède. Bref, film de Aki Kaurismäki. J'espère que j'ai pas trop écorché le nom. Et qui raconte du coup l'histoire entre deux célibataires qui vivent à Helsinki, qui ont un quotidien assez monotone et difficile, parce que il y a d'un côté un monsieur qui s'appelle Olapa, qui a des soucis d'alcool et qui fait croiser d'ailleurs alcool et travail, et ça ne colle pas très bien. fonctionne pas, il va se faire renvoyer. Ah, ça... Écoute, c'est sorti. Et donc en fait, Olapa rencontre Hansa, qui est donc célibataire et qui travaille au début du film dans un magasin, elle vend des articles et elle fait de la mise en rayon, quoi. Et donc, t'as pensé quoi du film quand tu le regardais? Alors, il faut savoir que le film dure pas longtemps. Il dure combien de temps? Il dure 1h20. Le 1h10. film dure 1h25, un truc comme ça. Et en fait, bon, c'était une longue journée, cette journée pour moi. C'est pas le film le plus stimulant au monde. Il n'y a pas beaucoup d'action. Voilà, Y a pas donc beaucoup d'action. je vais pas dire que je me suis assoupi parce que ce serait mentir. J'ai eu un moment de faiblesse au début. Ouais. Et du coup, j'ai mis longtemps à me... Enfin, j'ai mis du temps à rentrer dans le film. Et le moment où je suis rentré dans le film... C'est vrai que c'était ça, ouais. C'était la fin du film parce qu'il dure très peu de temps. Donc vraiment, j'étais... donc j'ai bien aimé plein de scènes, notamment il y a une scène où il chante, scène de dans chanson, le karaoké. là. Ouais, Ouais. excellent. Et vraiment, j'étais trop content. J'ai dit, bon, ok. Tu sais, quand il sort de l'hôpital, Ouais. donc là, j'étais en mode, allez. Ouais. Et scène de fin. Ouais, scène de face. J'étais, il s'envole bon, écoute. vers un avenir C'est ça. meilleur. Mais du coup, en fait, le film traite de la construction d'une relation, en l'occurrence amoureuse, malgré une certaine adversité, des malentendus et des modes de vie différents. Et vous allez voir que dans mon top 5, il y a beaucoup de romantiques. C'est ça. Après, Et, on peut pas t'en vouloir. Mais donc là, j'ai été bien touché par Ok, Les Feuilles Mortes, Les Feuilles Mortes. qui a été prix du jury à Cannes. À Cannes, ouais. Prix du jury à Ouais. Cannes. Et qui est nominé aux Oscars, non? Il est Je crois nominé pas. Attends, Je il sais a eu pas. une autre nomination, je crois. Ah non, nomination au César, meilleur film étranger. Ah, ok, je passe à mon top 5. Vas-y, top 5 pour toi. Mon top 5, je vais mettre L'Enlèvement Ok. de Bellocchio, Ouais, réalisateur très très vieux, qui traite, donc je sais pas si vous l'avez vu, mais ça traite de l'affaire d'une histoire vraie, c'est inspiré d'une histoire vraie, qui s'est passée en Italie dans les années 1850, à l'époque des États pontificaux. Ok. Et ça traite de l'affaire Mortara, donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui a environ 5 ans ou un peu plus, qui est très Ouais, jeune, c'est ça. et qui un soir, donc c'est un petit enfant juif, et un soir il est enlevé par, on va dire, indirectement le pape qui veut le mettre dans une église afin qu'il apprenne la religion chrétienne, catholique ouais, plutôt. Sauf que c'est à son insu évidemment, et leur argument c'est qu'il aurait été baptisé
Quand il était bébé, né, quand il ouais. était encore dans son berceau, par la femme de chambre, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai vraiment très émouvant, je trouve, le film, notamment une scène. Vas-y, je te laisse la décrire. C'est la scène qui me met par terre. Donc, comment il s'appelle le petit Le petit Mortara. Le petit Martha. Non, comment il s'appelle? Edgardo. Edgardo. Donc, la scène qui m'a mis par terre, la scène où le petit Edgardo, qui doit avoir, je pense, 8 ans, donc ça fait Oui, un c'est petit instant qu'il est dans les mains de l'église catholique. C'est le début quand même. Ouais, c'est au début. Et il revoit sa mère, peut-être pour la première fois ou un truc comme ça, depuis qu'il s'est fait enlever. Juste avant, il a vu son père et il est resté de marbre. Il a pas cédé à l'envie de l'embrasser ou lui apporter de l'attention. Et juste après, sa mère rentre et pareil, il reste figé. Et au moment de repartir, sa mère est à genoux, elle supplie Edgardo de venir le voir, et donc il se débat. Et, pour retourner voir sa mère et lui faire un énorme câlin. Oui, parce que mignon. l'objectif donc des parents et même de la communauté juive, ils se sont battus, etc., pour faire revenir le petit garçon. Et ça a été une affaire qui a été hyper médiatisée à l'époque. C'est une des premières affaires qui a été médiatisée, qui a par exemple provoqué une hostilité envers l'Église, même de la part des rois de France et tout. Enfin bref, donc c'était hyper important et c'était pas hyper connu. D'en avoir reparlé là, t'as envie de oh là, j'ai envie de le mettre dans le top 5 là. Ah bah non mais attends, c'est pas ça possible. tient pas qu'à une scène dans le film. Bah quand même. Non mais c'est excellent. En plus, Non, on très voit bon le film, développement de la très bon film, personne. C'est voilà. La fin et aussi, la scène de fin est folle. excellente avec Ouais. enfin bref. Donc voilà, top 5, l'enlèvement par L'enlèvement. Bellocchio. D'ailleurs, faut que je vois le traître de lui-même. Vas-y. Il a quel âge, le Bellocchio? Oula, il est à la génération Wim Wenders et tout. Là. Wim Wenders, Bellocchio, il doit avoir bien 85, non? 84 ans. Ouais, J'espère qu'à 84 ans, je réaliserai des films Oula, que j'aurai l'énergie, quoi. oula. Espérons. Bon, Top je passe à mon 4. top 4. Pour Lulu. Bon, à partir de là, Oula. il y a plus de. Ils sont en confiance. Il y a plus de- c'est impossible de classer. C'est Non, vraiment bon, vas-y. super dur. Top. Non, top. je pense que je vais top mettre. 1. Je pense que je vais mettre Chien de la casse. Ok. Donc réalisé par Jean-Baptiste Durand. Et premier film dans lequel il y a Raphaël Quenard. Vous verrez que dans la suite, il y a un autre film. Il a vécu une année Quenard, de fou furieux quand qui est même. dans mon top. Mais donc, l'histoire de Chien de la casse, qu'est-ce que c'est? C'est deux amis qui vivent dans le sud de la France, pas très loin de là Du dit village. du dit village bipé dans l'épisode 0. Même pas bipé, Même mais pas voilà, censuré. Assourdi. Donc ces deux meilleurs amis, Morales et Dog, qui se connaissent depuis tout petit, et Morales a un vilain plaisir à se moquer de son ami Dog. Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, mais ça reste... Morales, dans le village, on le connaît pour son esprit assez taquin et direct. Et Dog, c'est son pote, il se pose plus trop de questions. Mais un jour, Dog rencontre une jeune fille de son âge, dont il tombe amoureux. Donc encore une fois, une histoire d'amour dans le film. On commence à te connaître, Lucas. En plus, dans l'épisode 0, je t'avais dit, il me faut une scène d'amour dans ton film. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais écoute, on en apprend des belles. Et du coup, Dog va passer un peu plus de temps avec sa copine qu'avec Morales. Et je vais pas en dire plus parce que je me suis vraiment imprégné du film que j'aimerais que les gens le découvrent eux aussi, tu vois. Et en plus, il est repassé du coup récemment au cinéma. Il est repassé parce qu'ils ont fait un peu un remake, un best-of des films de début d'année. C'est comme ça que j'ai pu le voir. Donc, et j'ai pris ma claque parce que c'est aussi ce quotidien de jeunes. Tu t'es un peu reconnu, ouais. non, pardon. Non, reconnu, ouais. Parce que c'est ce quotidien de jeunes dans le sud de la France où t'as pas forcément grand-chose à faire. Et si ton groupe de potes ou ton pote est juste un peu moins dispo que la normale, c'est tout ton quotidien qui peut changer. Okay. Ça m'a rappelé des étés, quand j'avais 16 ans, pas de voiture. Et donc tout ton quotidien a changé. Et c'était pas moi qui avais la copine. Quelle copine? Ah oui. Oui, bien sûr. Mais bon. Donc voilà, Chien de la casse, qui se déroule au Pouget, du coup, dans le sud de la France. Ok, écoute, allez. Va le voir. Oui.
et tout le monde allait le Et voir. tout le monde allait le voir. Mon top 4. Je passe à mon top 4. Vas-y, avec plaisir. Alors, mon top 4. Si tu veux faire le top 3 avant. Mon top 4, bon, j'ai vraiment fait le top 100 minutes avant, mais moi, pour moi, tout est clair dans ma tête. Ouais. Pas comme certains. Ah. et bah, je vais te dire un film français Oh qui est sorti le 4 octobre. Est-ce que t'as une idée? Oui. Oh. Ouais. Ça commence par quelle lettre? Bah, Je sais pourquoi. Elle. Je sais sur quoi t'allais hésiter. C'est ça. Le règne animal de Thomas Caillet qui raconte, bah c'est un peu. Le Covid, quoi. Tu penses qu'il dénonce le Covid? Je pense qu'il dénonce tout ce Non, qui s'est passé. c'est un film pas fantaisiste, Ouais. mais science-fiction. je sais Ouais, même pas c'est comment une sorte dire. de science-fiction, ouais. Où, donc dans lequel les humains mutent clairement et se transforment en animaux. Mais à leur échelle, ça veut dire qu'il y a des sauterelles de 3 mètres. C'est ça. Donc, et donc c'est un scénario hyper original qui, pourtant, je suis pas le plus grand fan de ces choses, de ces films un peu Ouais. trop comme ça. Mais surtout qu'en plus, c'est vraiment c'est appuyé dès le début du film. Tu sais, t'as la scène, avec là, la scène du camion là. Ouais, du camion. Ouais, non, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Déjà parce que bah, c'est hyper touchant, je trouve. T'as des Ouais. scènes hyper touchantes Mm-hmm. avec le petit garçon qui a une relation très compliquée avec sa mère. Enfin, qui avait une relation très compliquée avec sa mère et qui est resté. Et qui, à un moment, moi, il y a une scène qui m'avait vraiment touché. Mais que pas trop toi, j'ai remarqué. C'était quoi? C'était la scène dans la voiture où t'as le Ah. père, Romain Duris. Ah oui, donc non, ouais. oui, j'ai pas dit, c'est avec Romain Duris et Paul Kirchner, je crois. Paul Kirchner. Kirchner, qui a été dans les meilleures révélations de ces Césars 2024. Et Adèle est extra chaud. Et oui, mais bon, elle a un rôle un peu secondaire. Et donc, c'est la scène dans la voiture où Romain Duris donc, cherche sa femme, Ouais. qui Ouais. s'est évadée, etc., parce qu'elle est malade. Et Il lui dit tu l'aimes toujours ou non, et du coup, il commence à crier son nom, etc. Ouais. Donc, il y a une petite musique aussi très sympa La BO française, d'ailleurs etc. du règne animal est incroyable. Et à un moment, donc, le fils, qui lui n'a jamais été très attaché à sa mère, t'as l'impression, relation compliquée, commence à crier le nom de sa mère pour la chercher, etc. Et franchement, c'est hyper fort Ouais. cette scène. Et donc, du coup, j'ai adoré. Et puis, ça en dit quand même vachement, je trouve, sur un peu la peur de l'étranger avec à la fin. Donc, c'est. Franchement, j'ai adoré. Il y a des plans incroyables, des plans séquences à la fin. Je pense que c'est un plan séquence qui est fou. Donc, ouais, franchement, le règne animal. Ça fait plaisir d'être français. Non, mais en plus, il a pas été retenu pour être le meilleur film étranger français, alors que Ouais. pour moi, il le méritait. Mais bon, après, je vais pas spoiler ce que tu vas dire. Ouais, c'est Donc vrai. voilà, moi, je mets le règne animal 4e. En même temps, bête de film. J'aurais pu le mettre. Ah, tu l'as mis dans 0 top 5? Ah, je l'ai pas mis dans mon top 5, mais. Alors que t'avais adoré. Ah, j'ai kiffé de fou. Mais surtout qu'en plus, moi, je suis allé voir Le règne animal sans savoir. Je ne savais Oui. rien du film. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait Duris. Oui. Ok. Et donc, vraiment, Moi, je l'avais vu en. Oui, vas-y, la vas-y. première scène du pigeon, je me suis dit, mais Ah qu'est-ce ouais, que je tu regarde savais là? pas Tu vois, je encore. ne savais Ok, rien du tout. incroyable. Et très agréablement surpris parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un film français qui Ah, mais met c'est génial. autant de moyens dans des effets visuels. C'est hyper bien fait et génial. Et en plus, donc moi, je l'avais vu en avant-première et je l'ai revu après. Ah oui, ouais. Et donc, excellent. Par contre, si vous êtes hématophile, Hématophile. c'est la peur du sang, non? Ah, sûrement, Hématophobe plutôt. Du coup, la peur de ça. Oui, hématophobe. Ah oui, il y a des scènes. tu tournes la tête. Lucas d'ailleurs, ça J'ai tourné la tête. Ouais. Il y a des dents arrachées, moi je ne regarde pas ça. Ah oui, c'est vrai ça. Non, Les c'est même ongles, pas arraché, c'est prélevé Ouais. sur lui-même. Enfin bref. Je regarde pas ce Il y a genre de une scène. ouais. auto-désinfection de. Ouais. Ah ouais. de- Enfin bon, voilà, top 4, le règne animal, 100%. Ok. Ton top 3. Là, j'hésite. Alors là, j'hésite. Vas-y. Je pense que je vais continuer et je vais arrêter le suspense Vas-y. sur Kenard. Ah, Yannick de Quentin Dupieux, qu'on a eu la chance, Quentin Dupieux, de voir. de voir en avant-première. en première Bon. lorsqu'il présentait Voilà. Dali Oui, avec Edouard Baird. Edouard Baird, ouais. Et du coup, on l'a pas mis dans notre top Dali, peut-être parce que c'est 2024, Ouais. mais je pense pas qu'on l'aurait On l'aurait mis quoi pas mis qu'il non plus, arrive. je crois. Ouais. Mais ok, vas-y. Donc pourquoi Yannick? Parce que, du coup, comme je vous ai dit, je suis un newbie du cinéma. Ça fait pas longtemps que je vois vraiment des films régulièrement et quotidiennement.
Donc, quand je suis allé voir Yannick, pour moi, c'était très spécial parce que déjà, le format, il est. C'est pas du 16/9, c'est un format un peu plus carré. Comme le procès Goldman. Comme le procès Goldman, que j'ai pas mis dans le top, mais mention spéciale. Ah, tu l'aurais pu le mettre. Ouais, c'était à la place des Feuilles Mortes. Ok. Mais du coup, en plus, film très court, mais à la fois un film qui joue tellement sur les silences que t'as l'impression qu'il dure 1h30. Ouais, c'est vrai. Bon, masterclass de Raphaël Quenard. Pio Marmaille aussi a été très bon, même si. Moi, Pio Marmaille, mais- j'ai trouvé qu'il en faisait trop. Ouais, je sais. Mais en même Toi, temps, Arthur, c'était on dans m'avait le dit que personnage. parfois, il- C'était dans le personnage. Surjoué, de entre guillemets. surjouer. Ouais. C'était son personnage. Mais moi, je sais pas. C'était bizarre, je trouve. Ouais, non. Moi, j'ai surkiffé. Ok. Oui, mais moi, c'est très bon film aussi. Pareil, Blanche Gardin. Oui. Je suis pas un grand fan Mhm. de même ses Spectacle. spectacles et tout, mais là, je l'ai trouvé très forte dans le film. Bon, Ok. la scène de fin, Oui. ultra touchante, t'as envie de prendre Yannick dans tes bras. Mhm. Mais du coup, j'ai pas dit de quoi parle le film. Oui, bah rapidement. En gros, très rapidement, c'est un huis clos, donc dans un théâtre, Ouais. avec une pièce de théâtre interprétée par trois comédiens. 3 comédiens, une pièce, ouais. Et Un peu de public. Raphaël Quenard qui s'ennuie, qui est spectateur, et qui va interrompre la séance pour gérer un peu la soirée et qui passe une meilleure soirée. C'est ça. Bah, qui aussi a un petit rêve, c'est d'écrire lui-même sa pièce. C'est ça. Et donc Et après, donc, au début, il passe un peu pour un fou. un fou et un peu un débile auprès des autres spectateurs. Et au final, bah ouais, tu te rends Ça va compte se renverser, ouais. que ouais, ça se renverse. Il est plus touchant et plus malin que ce qu'on pense. Mais on propose d'aller voir le film. Et puis donc à la fin. Non mais voilà. Non, ouais, du coup, La base est. la base est là. est là. Non mais oui. Non mais j'avoue que j'aurais pu le mettre aussi. Peut-être. Ah non, j'aurais pas pu le mettre. Non, t'aurais pas pu le mettre. Bah, j'ai Ah non, j'ai vraiment bien aimé, mais les films que je t'ai dit, pour moi, je les préfère quoi. Ouais, bah, Il y a aucune galère. c'est un principe de top. Voilà, c'est vraiment Non, mais le c'est tant principe mieux, de c'est tant mieux. meilleur préféré. Ouais, non, moi, c'était vraiment l'originalité et le fait que j'étais pas habitué à voir ce genre de. Oui, truc, déjà des films courts comme ouais, ça voilà. fait du bien parce Ouais. que là, tout ce qu'on te dit en soi, les films qu'on te dit, c'est souvent des Ouais. films longs quoi. Et puis, j'aime beaucoup les films qui jouent entre la comédie Mhm. et l'émotion. Et il le fait très bien, C'est vrai. Quentin Dupieux, dans ce film-là. C'est vrai. Même si C'est pas- c'est pas Ah oui. assez dire. C'est pas assez Enfin, dire. bref. Mais non, moi j'ai beaucoup parce que moi j'adore les huis clos. Oui, Je ouais. trouve que c'est vraiment incroyable quoi. Tu viens de Paris. Oui, bon, Tu n'aimes pas la nature. c'est-à-dire Règne animal, c'est pas nature. C'est nature. Il n'y a pas plus nature. Ok, donc Yannick, top 3. Je passe à mon top 3 et Ouais. là je fais honneur à la France parce qu'il faut le mettre et parce qu'on va se battre Ouais. aux Oscars On va en se terre battre. américaine. On va se battre. Non, j'ai choisi Anatomie d'une chute quand même. Ouais. Voilà, parce que au début j'ai pas trop voulu le mettre parce qu'on a tellement entendu parler et Et à la fois, à la fois quoi. bah, c'est une masterclass. Oui, moi j'ai adoré en soi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a eu d'ailleurs ça a été du coup sélectionné, nommé dans 5 catégories, dont le meilleur film aux Oscars, c'est quand même Ouais, excellent genre. Et donc film de Justine Triet qui avait fait beaucoup polémique, Palme d'Or du Festival de Cannes. On se souvient de son discours. Et non, franchement j'ai adoré. Il y a un suspense qui est fou de A à Z et qui franchement. Et ouais, il y a la scène de dispute. Oui, qui qui est transmis que Ouais. par audio et qu'on voit quand même des petits Qui met flashs. une claque. Et surtout, gros big up, énorme big up au chien, Ouais. Snoopy, Ouais. qui à un moment, je crois qu'il s'appelle Snoopy, à un moment qui fait. Le gars joue le fait qu'il meurt. Je trouve ça fou pour un chien de jouer une mort. Ouais, mais il faut la catégorie Mais au César. mais oui, c'est du meilleur excellent. Donc, du meilleur animal. oui, voilà. Et Sandra Hüller est excellente. Ouais, et, ouais. donc voilà. Mais voilà, je voulais un peu rendre. Ouais. Et Hommage. 50 Cent. Oui, aussi. et la musique qui rentre dans ta tête. Mais tu sais que Ouais. j'avais vu une anecdote comme quoi c'était pas du tout cette musique qu'ils voulaient à la base. Ah ouais. C'était totalement une autre musique. Je me rappelle plus c'était laquelle. Ok. Si on la retrouve, on la met. Ouais. Et finalement, ils n'avaient pas eu les droits. Et du coup, ils avaient retenu 50 Cent. Ok. Bon, c'est cool d'avoir les droits de 50 Cent quand même. Mais je sais même pas si. Ouais,
Oui, c'est cool. J'espère qu'ils ont eu les droits. Enfin, je sais pas. Hello, c'est Lucas du montage, donc j'ai fait mes petites recherches et Raphaël avait vu juste. Bon, déjà, faut savoir que c'est pas la version de 50 Cent PIMP qui est dans le film, c'est une autre version, celle de Bacao Rhythm and Steel Band, donc avec cet instrument des Caraïbes, là, le steel pan. En fait, dans l'émission Le Cercle pour Canal+, Justine Triet, elle explique pourquoi ce choix. Elle voulait avoir cette sorte de ritournelle, ce truc qui revient énormément. Mais à la base, c'était pas cette chanson donc, qui était retenue, c'était une chanson de country de Dolly Parton, Jolene. Mais en effet, comme a dit Raph dans le podcast, les droits étaient trop chers et de toute manière, ils ne voulaient pas les vendre. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Mais ouais, excellent, il rentre dans la tête. Et... Non, mais on était obligé de toute manière de le mettre sur 10 films de l'année. On est obligé d'en parler. Qui va sûrement rafler pas mal de César. Donc bon. L'enfant aussi, comment il s'appelle le jeune Milo Machado Graner. Voilà. Milo. Donc ouais, excellent. Pendant tout le film, je savais pas s'il était aveugle ou juste qu'il voyait malvoyant ou quoi. Finalement, il est malvoyant. Enfin bref, excellent, trop bien et j'aime bien le lieu aussi avec cette neige et tout. Enfin bref. Voilà, top 3, ça c'était mon top 3. Ton top 2, alors là on entre. Ah là on entre dans wouh. Ouais. Là chaque mois c'est à son poids. C'est difficile et je me rends compte que je me suis pas bien débrouillé, j'ai l'impression sur mon classement. Des regrets peut-être? Non, pas de regrets. Bon, je vais mettre en top 2. Tu sais lequel je vais mettre ou pas? Non. Tu sais les deux derniers qui me manquent? Tu copies mes... Non, les deux derniers qui te manquent. Si je réfléchis, oui, mais j'ai pas trop envie de réfléchir. Ok. Bon, oui, je sais un. Top 2, bah, c'est celui-là, je pense. Je pense aussi. Tu veux faire 1, 2, 3? 1, 2, 3. La passion de Dodin Bouffant. Non, ouais. Qui me surprendra toujours. La passion de Dodin Bouffant. Parce que, du coup, remember, pour les passionnés de hors-champ. Oui. Que j'avais dit que j'étais un petit geek. Oui. Et que moi, j'aimais bien la technique. Et j'aimais bien l'image. Et donc, l'image et la mise en scène de La Passion de Dodin Bouffant m'a juste mis à terre complet. Je suis allé voir le film 2 fois au cinéma. Oh là là. C'est pour dire. D'ailleurs, la deuxième fois, si tu payais. Oui, c'est vrai. Je paye tous les mois. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la deuxième fois. Ouais, deuxième fois un peu dégoûté parce que l'image, elle était moins lumineuse que la première fois. On était dans une plus grande salle. C'était au moment justement où ils rediffusaient, je crois, les films. Donc elle était moins lumineuse. Et ouais, en fait, la première fois que j'y suis allé, c'était dans tes lunettes de soleil. C'était dans une plus petite salle et du coup l'image était bien plus nette et bien plus lumineuse, notamment les scènes en extérieur. Donc du coup le synopsis de Dodin Bouffant, donc on est à la fin du 19e siècle et Eugénie elle travaille en tant que cuisinière pour un gastronome, Dodin. Elle travaille depuis une vingtaine d'années. En 20 ans, il y a une relation amoureuse, enfin une tension qui s'installe entre Dodin et Eugénie. C'est difficile encore une fois de pas trop en dire. Ouais, de pas trop en dire. Non, mais après tu peux laisser un suspense. Là, mais en fait, ouais, voilà, il y a cet amour commun pour la gastronomie et qui se développe sur un amour plus charnel. Okay. Puis vous irez voir le film, mais moi j'ai été transcendé par les 15 premières minutes. Je pourrais juste regarder les 15 premières minutes du film en boucle. Court-métrage. C'est tout simplement une scène où Eugénie Dodin, qui est du coup, j'ai pas dit les acteurs, mais du coup Dodin qui est interprété par Benoît Magimel, Juliette Binoche pour Eugénie, et la servante qui les aide dans leurs tâches quotidiennes par Galatea Bellucci, qui joue dans Chien de la Casse d'ailleurs. Okay. Et du coup, la première scène, c'est juste un plan séquence d'un plat qu'ils sont en train de cuisiner pour les amis de Dodin. Et on entend les pshhh, tu sais, ça fait comme les vidéos réelles. C'est ma passion, ça. Et c'est pareil, mais c'est un peu plus lent. Okay. Mais c'est magnifique. Ok. Bon, top 2, c'est une énorme performance. Une énorme performance. D'ailleurs, je crois qu'au Festival de Cannes, voilà, c'est ça, prix de la meilleure mise en scène. Ok. Et il concourt pour le meilleur film étranger aux Oscars. Ouais, c'est ça. À voir. Ok, mon top 2 maintenant. T'as vu La Passion de Dodin Bouffant? Non. J'avoue, je l'ai pas vu. Il y a 2 films là, il faut que tu ailles les voir. J'ai pas. T'aimes pas la bouffe? Non, mais j'ai pas eu des super retours.
à part là. Mais je vais le voir. Ok, du coup, mon deuxième film, mon top 2, qui est un film irlandais. Oh waouh. Réalisé par Colm Beread, je sais pas trop comment le dire, qui est sorti en mars 2023. Donc c'est un film que j'avais pas vu et qui est ressorti récemment et que je suis allé voir. Et ça s'appelle The Quiet Girl. Donc la fille sage, calme, tranquille quoi. Et donc c'est un film qui se déroule dans les années 80. Et donc c'est une jeune fille qui a plein de sœurs, de frères et sœurs, et donc qui a plein de sœurs seulement, et qui a des parents qui la délaissent un peu. Voilà, elle n'est pas stimulée, elle fait rien dans sa vie, elle n'est pas aimée en soi, vraiment elle n'est pas aimée. Et elle va passer l'été chez la cousine de sa mère, je crois, qui avec son mari, qui eux ont perdu leur fils. Donc il y avait ce truc de elle n'a jamais eu de parents, eux ont perdu leur fils, et donc tu vas la voir dans cette famille-là, et c'est juste trop. C'est un film hyper simple, hyper lent, avec que des petites banalités, mais des petites attentions qu'il lui porte, et je trouve ça magnifique. Et surtout, c'est vraiment, ça devient exceptionnel à la fin, quoi. La scène de fin, elle est incroyable, et une larme a été lâchée. Mais tu l'as vu quand? Je l'ai vu début d'année, là, je sais plus. À Lille? Ouais. Mais j'étais pas dispo. Non, t'étais pas dispo. Je crois que tu regardais la deuxième fois Passion de Baudin. Et en plus, c'était sur ce créneau. Et en plus, il y a moyen. Oui, et surtout, tu m'avais dit derrière, il n'y a pas assez éclairé la deuxième salle. Non, mais du coup, excellent. Et qui est nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger, etc. C'est vraiment la scène de fin, je m'en souviendrai toute ma vie. À toi. Wow! Là, on passe au climax du podcast. Du podcast. Le top 1? C'est un autre film que je suis allé voir 2 fois au cinéma. La deuxième fois, j'étais avec toi d'ailleurs. Oui, bien sûr, je l'ai. Et bon. Donc du coup, j'ai fait 3 films français pour l'instant. Un film finlandais. On va rester sur du francophone, on va aller du côté du Québec. Est-ce qu'on traverserait pas l'Atlantique? Traverser l'Atlantique pour aller voir Monia Chokri et son banger Simple comme Sylvain. Donc évidemment, une histoire d'amour compliquée, une histoire d'amour difficile. Donc, je viens de comprendre. Du coup, l'histoire de Simple comme Sylvain, c'est une jeune femme d'une 30aine d'années qui est en couple, qui est mariée. Qui va se marier, je crois. Qui va se marier? Ah non, qui est mariée, je ne sais plus, mais elle est engagée. Ouais, she's engaged. Elle est prise. Qui est avec Xavier. Et c'est 2 personnes, un couple qui évolue dans la haute société, entre guillemets. C'est 2 profs d'université qui sont un peu dans leur... la philosophie. Voilà, ils sont dans leur monde. Sauf que lassée par ce quotidien, elle va tomber dans les bras de Sylvain, un artisan qui vient de la campagne, d'une campagne des terres, une campagne un peu plus reculée du Canada. Donc le film part de là. Pourquoi ce film? Il y a tellement de choses dans lesquelles ça m'a fait réfléchir moi tout seul. Ok, t'as process. J'ai process de fou grâce à ce film. Genre les questions, il y a beaucoup de questions assez profondes entre guillemets de savoir ce que toi tu veux. Ce que tu veux aussi dans un couple, ce que tu recherches, et la création d'une relation. Il y a aussi cette question de la routine et de la lassitude dans un couple, dans une relation à longue durée. Surtout qu'on se rend compte très rapidement que avec son mari, enfin du coup la personne avec qui elle est engagée au début, ils sont plus meilleurs amis que réellement amoureux, tu vois, ils font chambre à part. Mais je crois qu'après, le principe de faire chambre à part, etc., au Canada, je crois que ça se fait beaucoup plus. C'est un truc. C'est un concept. J'avais beaucoup aimé aussi. En vrai, il aurait peut-être pu rentrer, mais je suis quand même content de mon top 5. BO de fou, Still Loving You de Scorpion, avec du coup une scène magistrale. Et puis encore une fois, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un film qui joue entre la comédie et l'émotion, le touchant. C'est plus même à la fin dramatique que la fin marrant, est marquante et te fait réfléchir en soi.
Et c'est ouvert. surtout. Et c'est un truc, bon, du coup, vous entendez beaucoup parler d'Arthur, on l'invitera un jour dans le podcast. Mais c'est ce qui m'avait. Il est allé le voir. Il est allé le voir 8 fois. Il adore ce film, je pense que lui aussi, c'est son film préf. Ah ouais en 2023. Mais tu vois, il y a tout un truc où tu as plusieurs dialogues qui sont en double dans le film. Et ça rajoute du rythme, ça amplifie les questions. Non, mais c'est ton film préféré, franchement. Non, franchement, ouais. Donc, et j'arrive pas à trouver de défaut au film. Ok. Ouais, je comprends. Alors que. Excellent. La dent arrachée dans le règne animal, c'est un défaut du film. Et pour moi, c'est une qualité. Moi, j'attendais cette scène. Ok, on a eu ton top 1. Tu peux m'introduire mon top 1, s'il te plaît ? Je veux ton top 1, Raphaël, maintenant. Top 1 qui est sorti le 13 décembre 2023. Ça veut Donc dire que juste je à temps. l'attendais. J'étais Juste comme ça, à je temps. l'attendais toute l'année, ce top 1. Ouais. Et en vrai, top 1, mais je vais t'expliquer pourquoi, surtout. Parce Mais qu'en soi, c'est pas le film le plus. Qui peut être le plus marquant. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Mais quand même. Disons le film. Pardon, vas-y. Excuse-moi. Non, parce que là, un suspense très grave. Donc le film, c'est Past Lives, Nos vies d'avant, je crois que c'est le nom en français. J'applaudis. Qui est un film réalisé par Céline Song, qui est un film coréen et qui est le premier film. Histoire d'amour. Oui, c'est vrai. Qui est le premier film de la réalisatrice et qui a été déjà nommé aux Oscars dans 2 catégories, meilleur film et meilleur scénario original. Ouais. Et oui, c'est un film d'amour. Très rapidement, c'est entre 2 enfants qui entretenaient un lien un peu sympa. C'était des meilleurs amis un peu amoureux. Sauf qu'ils ont dû se séparer parce que la personnage principale, Nora, devait aller voir de l'autre côté du monde, aux États-Unis ou au Canada, je crois. Un des 2. Au Canada. D'abord au Canada et après aux États-Unis. Ils vont se revoir 12 ans plus tard. Ils vont se parler par téléphone tous les jours, etc. Et encore, donc après, ils vont arrêter. Elle aura fait sa vie à côté, elle se sera mariée. Et donc encore 12 ans plus tard, il va la retrouver aux États-Unis. À New York. Ou New York, ouais. Ok, à New York, et donc enfin bref. Et donc, après, il va se passer ce qui va se passer. Et c'est un film, encore une fois, hyper simple, hyper lent, mais que j'ai trouvé tellement touchant. Et surtout, chaque personnage, je trouve, est hyper intéressant par la manière dont ils réfléchissent et par leurs réactions. Enfin bref, moi, ça m'a. Et les dialogues sont incroyables. Je trouve qu'il y a des scènes où je vois des dialogues, c'est trop bien fait. Est-ce que tu as éprouvé de la peine envers le garçon ou pas ? Oui, parce que donc il y a le garçon qui se retrouve un peu entre les deux, celui qui était marié avec Nora. J'ai vu de la peine, mais surtout, j'ai éprouvé de la peine, mais aussi pour le mari. Ouais, mais aussi de l'admiration, quoi. Ouais. Je trouve ça fou de penser. En fait, 24... il aime tellement sa femme qu'il est ok pour qu'elle ressente un sentiment amoureux, mais fois 1000 envers un autre homme. Et t'avais de la peine pour l'autre. Et pour l'autre, oui, coréen. Mais en plus, parce qu'on apprend qu'il est allé vraiment que pour qu'elle est jamais sortie de sa tête, etc. Mais tu vois, moi, j'arrive pas en genre. Ah mec, moi, je suis plus motivé par le truc de. T'es con. De quoi ? Elle est partie il y a 24 ans, tu vois. C'est plus fort que lui. T'imagines, 24 ans après, tu penses encore au truc. Enfin bref, moi j'ai adoré. Et pourquoi je dis que c'est toujours ce film qui revient, c'est parce que c'est le seul film, j'ai beau voir tous les bêtes de films, etc. C'est le seul film, en fait, j'y repense très souvent. Et genre très souvent, je me dis, ah putain, c'était excellent. Et, à chaque fois, je me dis, en fait, c'était incroyable et j'ai adoré et ça m'a marqué, quoi. C'est vraiment alors que plein d'autres films, j'ai adoré sur le moment, mais après, ça m'a moins transcendé. Vraiment très bon film. Donc voilà, je mets top 1 et bon, après, il y a plein d'autres films qu'on n'a pas cités. Moi, j'aurais pu citer, en vrai, les gros films, Killers of the Flower Moon, j'avais aimé. Oppenheimer, en soi, j'avais quand même bien aimé. Même Babylone. Il y a plein de films que j'avais aimé. J'ai dit que c'était ma mention spéciale, Procès Goldman. Oui, Procès Goldman. L'Innocence, qui est sorti aussi en fin d'année, qui était excellent. Enfin bref. Ah non, je crois qu'il est sorti début 2024. Mais en tout cas, c'était une très bonne deuxième partie d'année pour nous. C'était excellent. Et là, on est parti sur 2024. Mais on veut du banger encore. On va faire faire un débrief de 2024, mais 2h30. On va faire 4 épisodes. Exactement, ça va être exceptionnel. Donc voilà, c'était pour nos top 5 respectifs. De l'année 2023. Je juge ton top 5 sur la note de un excellent 3 sur 4. Non, je rigole. Non, je vais pas faire ça. Mais excellent. De toute façon, tous les films que tu as mis, je les ai aimés. C'est ce que j'ai vu.
Et toi, Non, il faut que je voie le film. Quiet Girls, Quiet Girls. irlandais. Ouais. Franchement, En plus, tu l'as très bien vendu. Hein. Tu l'as très très bien mais vendu. j'ai trouvé ça fou. Surtout la scène à la fin. Waouh. Vraiment, mais waouh. Et dites-nous, vous, votre top vos 5 top 5 de l'année, vos meilleurs films, vos films qui vous ont marqué. Enfin bref, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit top 5, que vous allez voir des films grâce à nous, Ouais, et et que si vous vous avez allez aimer ces films. Si vous avez la possibilité aussi de voir un de ces films au cinéma, parce Oui, que parce ça que peut c'est- être diffusé, surtout Anatomie d'une Bien sûr. chute. Qui est toujours au cinéma. Il va y hein. avoir encore des Et semaines. ouais, ça serait bien sûr l'expérience ciné extra. Et soutenez Soutenez le cinéma français. On fait les anciens alors que ça s'envoie en streaming. Non, je rigole. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux. On essaye d'être actif, de mettre des extraits de nos On ne podcasts. dort pas. On ne dort pas la nuit. On Chaque fait- réel nous prend 2 heures on minimum. est nuls. On est nul, on a aucune connaissance des logiciels, mais on sort les réels. Mais on essaie de Et le faire. c'est excellent pour nous. On est très content quand même. de ce Ouais, qu'on non, fait on est ensemble. plutôt content de ce qu'on fait. Et donc les stories là, on va faire peut-être un petit quiz qui va sortir peut-être tous les vendredis. Ouais. Donc là je lâche. Là, il me l'info. Là l'annonce. je suis. donc voilà. Non, ouais, donc sur les réseaux sociaux, hors-champ _ podcast sur Instagram, et TikTok. TikTok. Sur YouTube évidemment mettez où on hors reposte, champ, ouais, on reposte les en- shorts et les émissions. Encore, on va remercier parce qu'on l'a pas fait pendant Oui. les premières émissions. Hein. Merci à Nico pour. Ça fait vraiment. En plus, merci à Nico pour le son. Merci pour la régie. Merci la régie Nico. Merci Nico pour le son, Nicolas Et- Lermission et Fuf Et Fuf. pour le logo qui je trouve est extra. Et bon, on l'a peut-être poncé un peu, mais peut-être bien utilisé. c'est que le début. Donc voilà, dites-nous vos retours et on se dit- voit la semaine prochaine. Ouais, pour Pour un un- nouvel épisode de hors-champ. Un vrai hors-champ, Un parce vrai que oui, hors-champ. on n'a pas dit. C'était un hors-série. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de hors-champ avec un nouvel invité. On va aller à la rencontre d'un métier, on vous laisse le suspense. Mais voilà, restez branchés et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Et les ascensières. Je suis ton père. Vos yeux, Jake, il ne ment jamais. La vie se divise en 2 catégories. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Yippee-ki-yay pour un coup. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.